Bienvenue dans La Boucle est bouclée, le podcast d'INRAE. Du champ à l'assiette, du grain de sable à la planète, d'une goutte d'eau à l'océan, on suit le chemin de la recherche. Dans La Boucle est bouclée, on fait le tour de la question sans tourner en rond. Je suis Laure Caruso, scientifique et réalisatrice de podcasts. Pour cet épisode, je suis allée interviewer Sébastien Fromentin, ingénieur microbiote à Métagénopolis, une unité de recherche sur le microbiote intestinal humain et animal à Jouy-en-Josas. Bon, on va pas passer par 4 chemins, comme l'explique très bien Sébastien Fromentin. Déjà, quand on parle de microbiote intestinal, il faut effectivement bien faire comprendre aux gens que le seul vecteur que l'on a, la seule façon que l'on a d'observer, c'est à travers les selles. Donc, c'est à travers leur caca. Mais avant de vous expliquer comment ils analysent tout ça, petite définition du microbiote. Du grec petit et vie, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes vivant dans un environnement, en l'occurrence ici l'intestin. Mais pas seulement, car il existe d'autres microbiotes, comme celui de la peau, de la bouche, du vagin, des poumons, bref. Ça, c'est une notion assez fondamentale, c'est de se rappeler en fait qu'on est microbien, quoi. On me dit dans l'oreillette qu'on est aussi micromal. Microbien, micromal. À la naissance, notre intestin est colonisé par des micro-organismes qui vont évoluer au fur et à mesure des années. Et c'est vers 10 ans que la communauté microbienne atteint sa complexité adulte. Le microbiote intestinal peut être temporairement modifié au cours de la vie par la prise de médicaments comme les antibiotiques par exemple, mais il peut aussi changer en fonction de notre alimentation. Notre microbiote intestinal est composé principalement de bactéries, environ 50 000 milliards, c'est autant que de cellules humaines. Chez un individu sain, on retrouve entre 300 et 400 espèces bactériennes, mais ça représente qu'une partie du microbiote intestinal qu'on peut observer à l'heure actuelle. Alors, où est le reste de l'iceberg ? En fait, pour être analysées, les bactéries sont prélevées dans les selles et sont ensuite mises en culture. Or, en fait, certaines bactéries sont anaérobies, c'est-à-dire qu'elles ne survivent pas en présence d'oxygène. Donc, elles ne sont pas cultivables à l'air libre. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres moyens d'analyse. Au niveau fonctionnel, le microbiote intestinal intervient dans la digestion et le bon fonctionnement du système immunitaire. On parle de symbiose entre le microbiote et l'hôte, un peu comme entre les plantes et les champignons, et quand cet équilibre est perturbé, on sait que ça joue un rôle dans l'émergence des pathologies. Comment on sait ça ? Dans les années 2010, l'apparition des robots de séquençage ADN à haut débit a permis d'accélérer la recherche sur le microbiote intestinal et d'identifier les gènes des bactéries. C'est ce qu'on appelle la métagénomique. D'où le nom de Métagénopolis, la cité qui analyse les gènes. En gros, la métagénomique, ça permet d'analyser la structure et la fonction des micro-organismes dans leur environnement naturel. Ça permet donc de contourner le problème des bactéries qui sont pas cultivables à l'air libre, dont je vous parlais tout à l'heure. En pratique, une fois récoltés sur la matière fécale, les échantillons sont alicotés pour faire des réplicas, puis stockés à moins 80 degrés, histoire de préserver le contenu génétique et d'éviter toute dégradation. Ensuite, on passe à l'extraction et au séquençage de l'ADN des bactéries par la méthode shotgun. Le shotgun, le but, c'est qu'on prend l'ensemble de l'information génétique et on en fait comme un grand puzzle, en fait. On prend tout, on se centre pas seulement sur une région. Et ensuite, à partir d'informations que l'on a de connues sur Internet, donc dans les librairies et tout ça, on peut reconstituer les génomes des différentes bactéries. On peut descendre en fait jusqu'au niveau de l'espèce et on peut vraiment regarder quelles sont les espèces et les souches que l'on retrouve chez des individus malades et que l'on ne retrouve pas chez des individus sains. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment définir à quoi correspond le microbiote intestinal d'un individu sain, mais pour ça on a peut-être trouvé une solution dont je vous parlerai un peu plus tard. Les scientifiques ont observé que dans plusieurs contextes de maladie, le microbiote intestinal était modifié. Des travaux menés à Métagénopolis ont montré qu'on retrouvait une faible diversité microbienne chez des individus diabétiques et obèses qui sont des facteurs de risque connus dans l'émergence des maladies cardiovasculaires. Et pour aller plus loin, Sébastien Fromentin et son équipe ont participé au projet européen Métacardis, lancé en 2017, pour analyser justement la signature microbienne intestinale chez 2000 individus atteints de maladies cardiovasculaires. Pour ce faire, ils ont regardé la composition bactérienne ainsi que le métabolisme sanguin et urinaire chez différents groupes de malades et à différents stades de la maladie, avant, pendant et au cours de l'aggravation de la pathologie.
Et les résultats sont très clairs. Ce qu'on en a observé en fait comme résultat fort, c'est que lors de cette progression, donc tu vois, avant l'émergence des problèmes cardiaques, on remarque une altération microbienne très très forte vers les syndromes métaboliques. On remarque une diminution de la diversité, donc du nombre d'espèces, une altération des entérotypes, une altération d'énormément d'espèces bactériennes, donc une signature microbienne très forte. On observe aussi une altération du microbiote intestinal dans l'autisme ou dans certaines maladies neurodégénératives, parce que l'intestin dialogue avec le cerveau, mais ça, c'est encore un autre sujet. Le futur de ces projets, augmenter la puissance statistique, c'est-à-dire étudier le profil intestinal de beaucoup plus d'individus, 100 000 personnes, saines ou malades, et aux différents âges de la vie. C'est l'objectif du projet French Gut, ou le microbiote français, mais avouez que ça sonne mieux en anglais. French Gut. Microbiote français. French Gut. Ce projet, il a été initié par Metagénopolis, porté par INRAE et réalisé en collaboration avec l'AP-HP et des partenaires publics et privés impliqués dans le domaine du microbiote. Caractérisation des microbiotes intestinaux chez les individus sains et les shifts microbiens associés à l'émergence des pathologies. Donc, quelle que soit la pathologie, on est ouvert à toutes les pathologies. Ça, c'est les deux grands objectifs. Et évidemment, aller regarder les liens avec l'alimentation et l'environnement de la personne. C'est grâce à ce projet qu'on pourra, à la manière d'un bilan sanguin, définir et caractériser le microbiote intestinal d'un individu en bonne santé ou malade, parce qu'il existe une grande hétérogénéité de microbiotes. Et comme 1 gramme d'excrément humain contient autant de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre, autant vous dire qu'il y a du boulot. Comment participer ? Il vous suffira de vous connecter au site internet du French Gut à l'ouverture le 15 septembre 2022. Là, vous recevrez un kit pour récupérer un échantillon de vos selles et un petit questionnaire à remplir sur votre état de santé, vos habitudes alimentaires, votre environnement, etc. pour aider les scientifiques à faire parler le microbiote intestinal. Et puis on fait parler les données comme il faut les faire parler, quoi. J'ai eu pas mal d'amis qui m'ont offert globalement tous les emojis et tous les goodies qu'il peut y avoir en rapport avec les selles, quoi. Donc évidemment un oreiller, j'ai eu des affiches détaillant les différents types de selles, des stylos, des trucs, enfin l'ensemble du panel. Et ça, effectivement, c'est une anecdote assez drôle parce que tu vois que c'est quand même quelque chose qui interroge les personnes.